Bonsoir, camarades d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grade et qualité depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Je vous demande de faire le maximum de partage de cette vidéo. Partagez au maximum cette vidéo, chers camarades d'Afrique. On va parler très rapidement. Partagez. La Côte d'Ivoire, mon pays, Romagne. Alors, nos camarades, les 26 camarades qui ont été arrêtés et injustement condamnés, dont Amnesty International a réclamé leur libération sans délai, dont toute la communauté internationale crédible a reconnu qu'en réalité, ils ont été injustement arrêtés, eh bien, leur procès en appel va se tenir demain. Demain mercredi. Bon, je peux dire aujourd'hui mercredi. Voilà. Mercredi au plateau à 13 h dans la salle des pas perdus. Dans la salle des pas perdus, ça va se tenir à 13 h. Donc, normalement, Draman doit donner instruction à ses valets pour qu'on puisse libérer nos camarades. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a rien à faire à part ça. Il n'y a rien d'autre à faire à part ça. Et il faut libérer nos camarades très rapidement et très aisément. Parce que nos camarades, ils ont juste accompagné Damana Picasse. Et Damana Picasse est rentré à la maison. Et ils font quoi en prison? Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien pillé, ils n'ont insulté personne. Ils ont juste accompagné Damana Picasse. Donc, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour avoir accompagné son leader. Ça, il faut être dans la République de Draman Ouattara pour voir ça de tes yeux. Camarades d'Afrique, on quitte là-bas très rapidement. Très rapidement, toujours en Côte d'Ivoire. Mais je demande à nos camarades de se mobiliser. Il faut se mobiliser parce que c'est qu'on est dedans là. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat, un vrai combat. Et un combat, c'est pas de l'amusement. Un combat, c'est pas de l'amusement. Une lutte, un combat, quand on dit un combat et puis une lutte, c'est une succession de batailles. Succession de batailles. On fait bataille aujourd'hui. Si tu as gagné la bataille, mais tu n'as pas encore gagné la lutte, tu n'as pas encore gagné la guerre. En tout cas, de bataille en bataille, Un jour, la bataille finale, la bataille de Kirina, et puis le combat est fini, par là, est fini. Donc, cette bataille de Kirina là, il faut qu'on la prépare. On doit la préparer aisément, naturellement, normalement. Si on ne la prépare pas, on va la perdre. Je demande aux Sénégalais de s'apprêter, les Maliens de partager, les Burkinabés de partager au maximum cette vidéo, les Centrafricains et aussi les Congolais, partagez au maximum cette vidéo chez les camarades d'Afrique. Ça va se passer. Donc, en Côte d'Ivoire, à Alépé, écoutez ce qui se passe. Écoutez la révélation qui se passe aujourd'hui à Alépé, dans le sud de la Côte d'Ivoire, vers Abidjan. Écoutez ce qui se passe, camarades d'Afrique. On va aller pas à pas, pays par pays. On va aller pas à pas. Côte d'Ivoire à l'épée, mouvement d'humeur, estimant avoir été dupé, des élèves suspendent les cours au lycée moderne d'Alépé, le lycée moderne d'Alépé. On va répéter à Belgique, camarades. Le lycée moderne d'Alépé a été fermé depuis hier, lundi 20 mars 2023, par un groupe d'élèves. Les élèves ont fermé le lycée. Par un groupe d'élèves apprend de sources sur place. Ces élèves qui estiment avoir été dupés, les élèves estiment avoir été dupés, sont montés au créneau pour manifester leur mécontentement. Un mouvement d'humeur découlant du paiement depuis l'année académique 2020-2021 des frais d'apprentissage à l'informatique. Écoutez bien, Côte d'Ivoire est devenue marmaille. La Côte d'Ivoire est devenue une marmaille. Un pays où chacun est devenu marmailleur. Président marmailleur.
Premier ministre marmailleur. Président de l'Assemblée nationale, marmailleur. Ministre, marmailleur. Député, marmailleur. Maire, marmailleur. Directeur d'institution, marmailleur. Tous sont devenus des voleurs. Mais si tu vois les agents de sécurité d'un président du conseil régional aller braquer un homme d'affaires, il faut dire que cette république est devenue une république anarchique, une république bidon. Et Draman Ouattara, on doit le chasser. Draman Ouattara, c'est que quand on doit parler de bonheur de Côte d'Ivoire, Draman Ouattara, il a fermé, il a fermé la clé sur le bonheur comme ça, et puis il est là comme ça. Les Ivoiriens veulent accéder au bonheur, mais Draman a fermé la porte, et puis il a la clé du bonheur de sa main. Draman, c'est un démon. Écoutez ce qui se passe. Sauf que depuis le paiement de ses frais d'apprentissage, aucun ordinateur n'est pas venu au lycée, ni de cours informatiques qui ont débuté. Pour protester contre ce qu'il qualifie de duperie, ces élèves ont donc manifesté ce mardi 21 mars 2023 au lycée resté fermé. Selon les informations en notre possession, les frais d'apprentissage s'élèvent à un montant de 2000 francs CFA. Selon Mme Anne Bidia, le proviseur du lycée moderne d'ADP, leurs mesures les mesures sont prises par l'administration afin que le comité de gestion de l'établissement scolaire, COGES, rembourse ce montant. Les élèves, quant à eux, ont décidé de reprendre les cours après le remboursement de leur argent. 2000 francs par élève. 2000 francs par élève. Le lycée, le proviseur. Donc, c'est ce qu'il faut. Mes neveux là, ils m'appellent toujours. Tonton, on va payer. Tonton, on va faire ça. On va faire ça. Moi, je me demande, mais est-ce que c'est école de Côte d'Ivoire où nous on est partis là? Cahier d'habilité, fascicule, chaussures DPS, t-shirt DPS, short DPS, chapeau DPS, cudant DPS, même pirigeois DPS, ils vont te dire des pays. Et quand ils te renseignent là, les enfants, ils ne te volent pas, hein? C'est ce qu'on leur demande à l'école là-bas qui te demande. Voilà, ma petite soeur, je paye. Ah, croix. On dit, je n'ai pas tout payé. On l'a fait sortir encore. L'école de Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. Donc, le proviseur, il a demandé aux enfants de donner 2000. Les enfants donnent 2000. Il a pris les 2000. Il a empoché. Depuis 2020, à Libye, il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a pas cours d'ordinateur. Il n'y a même pas professeur pour enseigner cours d'informatique. Ah non, les élèves sont fâchés. Ils ont fermé l'école. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Ils ont raison. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Pays de Draman Ouattara. C'est Côte d'Ivoire de Draman qui est là comme ça. Voilà, quand on parle, c'est-à-dire que souvent quand on te parle, tu ne crois pas. Mais il faut voir pour croire. Il faut voir pour croire. Draman! Là qui baron. Camarades d'Afrique, on s'envole très rapidement pour le Sénégal. Sénégal. Où la jeunesse sénégalaise est en train de faire mouche. Bon, on reste toujours en Côte d'Ivoire un peu. Il y a une information que je dois vous donner. La Côte d'Ivoire va voir le FMI, hein, pour que le FMI leur prête, la Côte d'Ivoire va voir le FMI, pour que le FMI lui prête de l'argent, 2,6 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire va chercher encore 2,6 milliards de dollars
Alors qu'on a déjà pris, alors qu'on on doit au FMI 23 000 milliards. La Côte d'Ivoire doit plus de 23 000 milliards. 23 000 milliards. Bon, ils vont aller chez encore 2 milliards 600 millions de dollars. 2 milliards 600 millions de dollars. Quand tu convertis ça en CFA, ça fait environ combien de milliards? Bon, il est en train de nous endetter encore. Mais, Draman, 2025, tu t'en vas. Avant 2025, il faut payer crédit là. Parce que nous, on va te demander où l'argent est rentré. On va te demander où l'argent là s'est rentré. Tu nous dit. Tu nous dit. Ben vendredi, t'as pas être fatigué là. Tu nous dit ça. Camarade Paix d'Afrique, on va aller au Sénégal. Oh, le peuple du Sénégal est en train de faire un boulot extraordinaire. Extraordinaire. Allez, partagez. Regardez ici. Il fut. La police met ses tailles. Regardez, hein. Il faut les gars, il faut les durs. Ils ont regardé un film. Ils ont regardé un film américain. Comprenez? Ils ont regardé. Voilà. Ah, donc ça va. Notre dette va monter jusqu'à 30 000 milliards. 30 000 milliards maintenant. C'est ça, ils vont aller chier avec le FMI. Pour nous. Ça, c'est pas pour nous tuer ça. Mais nous, on vous regarde. Nous, en tout cas, nous, on est tranquille. Nous, quand on prend le pays là, on va redresser le pays là. Camarades, regardez les Sénégalais. Regardez la police sénégalaise. Attends, j'ai décroché le téléphone. Oh, la police sénégalaise. Ils ont regardé le film western. Regardez, on est parti. Ils ont regardé le film western. Oh. Regardez. Hop. Voilà. Voilà. Ils se regroupent quoi. Ah, les deux là, ils se cherchent. Ils se cherchent. Il fut. Il fut. Magui. Ça c'est aujourd'hui, hein. Ce que vous dites, c'est aujourd'hui, hein. Macky Sall, c'est ta police là qui est là comme ça, là. Mais ça, les Sénégalais vont être chercher un jour chez toi à la maison. Et les Sénégalais, ils sont prêts, les jeux Sénégalais là. Frère, les Sénégalais, ils sont forts, hein. Ils ont fait fuir la police. Il y a des vidéos que je ne peux pas vous montrer. Mais ils sont partis dans le sud du Sénégal, vers la Casamance. Ils ont tout mélangé. Tout. Ils ont tout mélangé là-bas. Ceux qui pensent que les Sénégalais sont assis, détrompez-vous. Ils sont debout. Ceux qui pensent que les Sénégalais sont assis là, détrompez-vous, le peuple sénégalais est debout. Ils sont debout comme jamais. Et nous leur demandons de rester debout et déterminés. Nous leur demandons de rester debout, de demeurer debout et déterminés. Ils sont en train de frapper. Ils sont en train de frapper. Yari, ils ne dorment pas. Parce que Sonko a dit le combat continue. Donc, normalement, selon les informations que j'ai reçues de ce côté-là, Sonko devrait rentrer chez lui aujourd'hui à la maison. Il devrait rentrer chez lui à la maison aujourd'hui. Maintenant,
Il va se soigner petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il va se soigner petit à petit, petit à petit. Macky Sall a, on va dire, de façon voilée, déclaré sa candidature pour un 3e mandat. Il n'a rien compris d'abord. Le jour où il va ouvrir sa gueule pour dire, je suis candidat là. Ce jour-là, il ne va rien voir dedans. Les jeunes Sénégalais là, ils vont le chercher chez lui à la maison. Je vous le jure. Les Sénégalais iront chercher Macky Sall. Mais ouais, ils ont fait fuir la police. Ils ont fait fuir la police. Parce que, les Sénégalais, comment le combat se passe? Le combat n'est pas aujourd'hui nécessairement centré sur Dakar. C'est pas à Dakar seulement le combat se fait. Non, le combat se fait dans toutes les villes du Sénégal. Même les villages, le combat se fait. Même comment dirais-je, les commissariats, etc., dans les villages, dans les villes, dans les petites villes, là, ils sont en train de tout démolir. Les Sénégalais sont en train de tout démolir. Ils disent, ils ne vont pas reculer. Même d'un seul iota, ils ne vont pas reculer. Ah, bâtard. Maintenant, on a appris des choses. On a eu vent d'un certain nombre d'informations concernant le mercenariat des Français et de Ouattara. On a appris que des Français se sont invités au Sénégal. On a appris des Ivoiriens, des mercenaires ivoiriens ont été envoyés au Sénégal. Nous l'avons appris. De sources sûres. De sources sûres. Hey! On nous dit, camarade de l'Afrique, tenez-vous bien. On nous dit que Macky Sall s'apprête à créer un dossier pour taxer Sonko de terroriste avec l'aide de la France. Avec le soutien de la France et Ouattara, ils veulent taxer Sonko, ils veulent accuser Sonko de terroriste. C'est-à-dire qu'ils veulent le rendre responsable de tout ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui et le taxer de terroriste, le condamner comme un terroriste, le prendre pour... Ils ne vont pas l'arrêter, ils ne peuvent pas l'arrêter. Donc, le condamner comme terroriste et puis barrer son dossier. À partir du moment où on le condamne, même avec sursis, même si on le condamne avec sursis, ou on le condamne avec quoi, en tout cas c'est condamnation. Son casier judiciaire est grillé. Donc à partir de ce moment, il ne peut plus être candidat. Vous avez compris? Donc, ils sont en train de s'atteler à ça. Ils sont en train de s'atteler à ça. Ils mettent tout en œuvre pour aboutir à ça. Ils veulent à tout prix arriver à ça. Mais est-ce que le peuple sénégalais peut accepter ça? Est-ce que le peuple sénégalais est prêt à accepter ça? Est-ce que le peuple sénégalais est prêt à voir une violation flagrante de la constitution sénégalaise et une injustice flagrante contre un des leurs, contre, pas les moindres, Ousmane Sonko, le pivot de l'opposition sénégalaise aujourd'hui? Est-ce que le peuple sénégalais peut accepter que Macky Sall, de façon injuste et grossière, élimine Sonko comme ça, même s'il a le soutien de Macron? Parce que ce n'est pas la France, c'est Macron. Même s'il a le soutien de l'oligarchie occidentale, est-ce que le peuple du Sénégal, qui est propriétaire terrien
du Sénégal, qui est le propriétaire du Sénégal, le propriétaire de la terre sénégalaise. Le peuple sénégalais est le propriétaire de la terre sénégalaise. Est-ce que le peuple du Sénégal peut accepter cette injustice flagrante au XXIe siècle? Est-ce qu'on peut accepter ça? On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Donc, le combat doit continuer. En 58, 57, 60 par là, les Blancs ont envoyé des mercenaires, un groupe de mercenaires armés en Guinée-Conakry. Il y avait bien un groupe de mercenaires armés en Guinée-Conakry pour aller enlever Sékou Touré. Vous pouvez taper sur Internet, l'histoire existe. Mettez, tapez juste mercenaires contre Sékou Touré. Mettez ça, vous allez voir. C'est sur YouTube même, si je ne m'abuse. Quand ils sont arrivés, Sékou Touré a lancé un appel. Les peuples du Guinée, de la Guinée autant pour moi, se sont levés. Ils ont fait barrage contre les mercenaires. Des mercenaires blancs. Ils ont poursuivi les mercenaires. Ils ont pourchassé les mercenaires. Ils ont mis en déroute les mercenaires. Et ils en ont fait des prisonniers. Ils en ont fait des prisonniers parmi ces mercenaires. Sékou Touré a pu le faire. Frère, si Sékou Touré a réussi, Sonko peut réussir. En 2004, l'armée de Jacques Chirac, avec le même Ouattara, après avoir cassé, détruit les avions de Gbagbo, après avoir réduit l'armée ivoirienne à sa propre, à sa simple expression, a pris les chars, canons pointés devant, prendre la direction d'Abidjan, prendre la direction de la résidence du président Gbagbo. Ils vont chez Gbagbo. L'armée française. Je dis bien la force licorne de Jacques Chirac. Direction de Gbagbo. Ils vont là-bas. Qui les a stoppés? Qui les a stoppés? Le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire s'est levé comme un seul homme et a fait barrage. A fait barrage contre l'armée française. Malgré leurs chars. Beaucoup de nos compatriotes sont morts ce jour. Beaucoup de nos compatriotes sont morts ce jour. Parce que l'armée française, avec des hélicos, a tiré à balles réelles sur nos frères. À balles réelles sur nos compatriotes. C'est des faits que je suis en train de vous énumérer, des faits que je suis en train de vous relater. C'est pas c'est des faits. On peut vérifier ça sur Internet. L'armée française a fait ça. Mais est-ce que Gbagbo n'a pas résisté? Oui, Gbagbo est resté. Grâce à la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Peuple du Sénégal. Si le peuple de la Guinée a pu, le peuple de Côte d'Ivoire a pu, c'est pas le peuple du Sénégal qui ne pourra pas. Je vous demande de vous mobiliser. Je vous demande de vous mobiliser. Je vous demande de rester déterminé, de rester debout. Le combat, ce combat-là, il doit continuer. J'ai confiance en vous. J'ai confiance, il ne faut pas lâcher. Quant à nous, on va se réunir à Paris ici, le 8 avril 2023, le 8 avril. Le 8 avril qui vient là. Mobilisez-vous. Tout le monde en France. Mobilisez-vous le 8 avril, on sort à Paris ici. La date et l'heure vous seront communiquées incessamment.
Mais retenez le 8 avril, on va se réunir à Paris ici pour soutenir le peuple du Sénégal. Le peuple guerrier, le peuple fier, le peuple déterminé du Sénégal. On va vous soutenir ici, depuis ici. Il ne faut pas lâcher. Ne lâchez pas du tout, du tout, du tout. Ce combat doit continuer. J'ai confiance en vous, peuple du Sénégal. Camarades d'Afrique, on va partager. Pompez les cœurs, poids. Partagez la vidéo. On va aller très rapidement, Partagez la vidéo, on va aller très rapidement, chers camarades. On va aller très rapidement. Alors, je parle là. Où vous et moi, on se voit, on parle. Les FAMA du Mali sont en train de frapper les terroristes à Songo. Il vient de recevoir l'information. Les FAMA sont en train de terroriser les terroristes à Songo. Ils sont en train de les frapper. L'aviation est en train de faire le barrage. Les troupes au sol progressent. La coordination est parfaite entre l'armée de l'air et l'armée terrestre. Frère, les terroristes c'est la débandade totale. Avant-hier, ils ont attaqué un camp. C'est comme ça maintenant ils ont commencé. Ils ciblent les camps, ils vont attaquer. Mais ils ne savaient pas qu'aujourd'hui, ils allaient tomber sur os. Et ils voulaient attaquer le camp d'Assangon. Mais ils ne savaient pas que on savait déjà leur position. On savait déjà qui avait préparé l'attaque. On savait déjà d'où ils venaient. On savait ils étaient combien. Et on savait comment et quand on devait les frapper. Donc aujourd'hui, où on parle là, ils sont en train de se chercher. Les balles pleuvent partout. Ça. Allez là, Romagne. C'est gâté sur eux. Et ils se cherchent, allez là. Bazoum a fait libérer M. Dubois, le journaliste là. Et puis un autre journaliste américain. Les journalistes américains. Ils étaient à Kidal dans la main des terroristes. À Kidal. Frère, dans la main de Acmi. Acmi, qui a parlé sur France 24 là. Le chef terroriste qui a parlé sur France 24 là. Son mouvement c'est Acmi. Acmi, je crois c'est soutien l'État islamique dans le Grand Sahara, je pense. Ouais, je pense. Donc, Acmi là, son chef, c'est Abu Ubaida Abu Ubaida Youssef Al-Hanafi. C'est lui qui a parlé sur France 24 là. Donc, le journaliste Dubois là, il était dans la main de ce terroriste. L'Américain, il y avait un journaliste américain aussi. Lui aussi, il était en otage dans la main de ce terroriste. Ouvrez les oreilles, hein. Ouvrez les oreilles. Ce que vous parlez là, ouvrez les oreilles. Parce que souvent les gens, quand je parle, ils aiment ma manière, mon speech. Mais ils n'écoutent pas les paroles. Il faut écouter les paroles. Ce que je vous dis, il faut prendre le temps d'écouter. Parce que ça va vous permettre de réfléchir, de comprendre quelque chose. Il y a un journaliste qui est parti là-bas, qui a parlé avec Abu Ubaida, le chef des terroristes là. Il est en Algérie. Ils ont parlé. 17 minutes. 17 questions. 17 questions. Le gars, le chef terroriste, il a répondu à 17 questions. Du journaliste français. Le journaliste français, il est venu rapporter ça sur France 24. Nous tous, on a vu ça ici. Erreur des Blancs. Souvent, ils sont bêtes. Vous avez vu M. Dubois, non? Le terroriste là, le journaliste qui avait été pris en otage là. Vous avez vu son état? Quand vous regardez ses photos d'aujourd'hui, quand vous regardez son visage aujourd'hui, et puis ses photos d'hier, il a grossi. Il a grossi. Tellement il était à l'aise. Tellement il était à l'aise, il a grossi. L'Américain là, le journaliste américain là,
Lui aussi, c'est-à-dire que tellement il est à l'aise, il a grossi. Vous comprenez? Il a grossi. C'est quel otage qui est à l'aise comme ça? C'est quel otage qui est bien nourri comme ça? Il a fait 2 ans. Selon eux, il a fait 2 ans. Écoutez très bien ce que vous dit. Bazoum est parti voir Assimi. Bazoum est revenu. La France, le général Bugard de la force Barkhane est parti voir le diable le chef d'état-major de la France est parti au Niger. Il a parlé avec Bazoum. Après, il est parti dans le nord du Mali. Dans le nord du Niger, la zone des 3 frontières, il a parlé avec les gens. Et puis, il est remonté. Anthony Blinken, le chef, le secrétaire d'État américain, c'est lui qui est chargé des affaires étrangères des États-Unis. Il est parti voir Bazoum. Il a fait 2 jours chez Bazoum. Dès que Anthony Blinken prend son avion, il décolle, on libère les otages. Regardez la chronologie des choses. Dès que Anthony Blinken quitte le Niger, on libère les otages. Les otages, là, ils ont été accueillis où? Au Niger, à Niamey. Qui les a libérés? Bazoum. Je n'invente pas, hein. C'est pas Ibou. Non. Eux-mêmes qui ont dit. Monsieur Dubois a dit, il remercie les autorités nigériennes. C'est eux qui ont mené l'opération de sauvetage. Quel sauvetage? Comment ils t'ont libéré? On ne sait pas. Ils n'ont pas dit. Est-ce qu'ils ont payé rançon? Non. Est-ce qu'ils sont allés dans une opération une opération spéciale pour aller libérer? Non. Mais comment ils t'ont libéré? Pourquoi ils t'ont libéré? Pourquoi depuis 2 ans ils ne t'ont pas libéré? Et puis c'est après que Anthony Blinken soit passé qu'on te libère. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas un otage. C'était un rapporteur. C'était un rapporteur. La voix des terroristes. C'est ça la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Pour vous dire à quel point le terrorisme est organisé. Ils ont même des journalistes avec eux qui rapportent directement à leurs confrères journalistes ici. Voilà comment ça se passe. Sinon, comment on va pas avoir les informations? En temps réel. Mais ils sont branchés à des gars. Et ces gars-là nous donnent les informations. Mais souvent, il y a des gens sur le terrain là-bas, des combattants. Notamment l'information de combats qui sont en train de faire aujourd'hui là. C'est des combattants qui nous envoient ça. Vite fait. Soit ils envoient à des personnes qui nous envoient ça vite fait. Vous comprenez? Mais ce gars-là, ce Dubois-là, en réalité, c'est pas un otage. En réalité, il était en mission. Et sa mission a pris fin parce que Kidal est dangereux actuellement. Écoutez, hein, ce que je vous dis là. Kidal, c'est que la prise de Kidal est imminente. Rien ne peut contre ça. Parce que non seulement les drones américains n'arrivent plus à survoler le territoire malien pour donner les informations aux terroristes. Donc, la vie de Dubois est en danger. La vie de l'Américain là est en danger. Il faut le quitter. Il faut l'enlever là. Il faut les enlever de là. Excusez-moi. Il faut les sortir de là. Leur vie est en danger. Donc, comment on fait pour les sortir de là? Il faut dire à leur chef terroriste qui est Bazoum. Bazoum est un terroriste. Toujours, je vous dis ça, vous ne croyez pas, non? Vous ne croyez pas, non? Bazoum libère terroristes. Il libère otages. Même les Assimi Goïta, là, quand ils ont été pris en otage par les rebelles, d'alors, quand la France a fait stopper l'armée malienne à Anefis, et que les Assimi Goïta ont été pris en otage, qui les a libérés? Qui les a libérés? Mais c'est Bazoum, à travers un homme, un grand homme religieux du Mali. C'est que vous dites, ouvrez vos oreilles, un homme religieux du Mali, un imam du Mali, plus Bazoum, qui ont fait évader l'Assimi Goïta.
Là, ils sont passés par le Niger pour rentrer ensuite au Mali. Oui, hein. Parce qu'ils ne sont pas venus directement à Bamako, hein. Ils sont passés par le Niger pour revenir au Mali. Comme M. Dubois, comme le journaliste américain, ils sont passés par le Niger et ils sont venus au Mali. C'est pourquoi Assimi, aujourd'hui, tu ne peux rien lui dire sur le terrorisme. Il connaît tout le monde. Il a fait, je crois, combien de mois dans le rouillage, étant en otage. Il connaît tout. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Donc, c'est parce que Kidal, actuellement, la frappe est imminente. Donc, il faut les sortir de là. Très rapidement. Et là, les terroristes et leurs amis doivent prendre conscience qu'en réalité, tout est fini. Abandon en plein vol. Abandon en plein vol. Et s'ils sont malins, ils doivent reculer. Parce que Kidal sera pris. Qu'il le veuille ou non. Aujourd'hui, Assimi s'est préparé. Tout est fin prêt pour la frappe. Mais, je dis bien, mais, Assimi doit faire gaffe à quelque chose qui se passe. Ça, il faut que, on explique ça à Assimi Goïta très bien. Parce que ce qui se passe là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Vous voyez les gens qui sont assis là? Vous voyez les gens qui sont assis là? Vous voyez ceux qui sont là-bas, ils sont en veste là. Ceux-là sont en boubou. Vous les voyez? Ceux qui sont là-bas là, c'est les Ivoiriens qui sont là-bas comme ça. Ceux-là. Ça, c'est les Ivoiriens. Voilà. Ça, c'est les Maliens. Je vous avais dit, quand Assimi Goïta, quand Draman Ouattara a demandé à Assimi Goïta de se rendre en Côte d'Ivoire, je vous avais dit qu'il y a une commission mixte Côte d'Ivoire-Mali qui a été mise en place pour travailler à normaliser les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je vous dis ça, non? Eh bien, c'est la commission mixte là qui est là, qui est en train de travailler à ce que, regardez, grande commission mixte de coopération Mali-Burkina Faso, Mali-Côte d'Ivoire. La réunion des experts débute ce mercredi, demain. Donc, ils vont travailler demain. Vous comprenez? Ces échanges entre techniciens maliens et ivoiriens seront mis à profil pour faire le point de la coopération bilatérale en vue de sa dynamisation. L'objectif étant de préparer la réunion ministérielle dont la date sera fixée de commun accord par les deux parties. La réunion des experts de la 4e section de la Grande Commission mixte de coopération Côte d'Ivoire se tiendra ce 22 au 24 mars 2023, annonce l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali, dans une correspondance en date du 16 mars dernier adressée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les domaines de coopération prioritaires retenus pour la réunion des experts sont la sécurité et la défense, mines et énergie, commerce, transport, équipement et entretien routier, justice, et ressources animales et halieutiques et santé. Quant à la date de la réunion ministérielle, elle sera fixée de commun accord par les deux parties. Notons que le Mali et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations multiformes car... Donc, vous avez compris. Donc, demain, ils vont avoir une réunion pour travailler à ce que les ministres puissent voir, le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères, Kanda Kamara, et puis le ministre des Affaires étrangères, Ablaye Diop, pardon, ils vont se voir après, ils vont essayer de voir comment Assimi Goïta et Draman vont se voir, et c'est de suite. Vous avez compris? Vous avez compris? Draman était ici en France, avec Macron, il était venu choisir son coco, ils ont parlé du Sénégal,
Mais ils ont une nouvelle stratégie. Cette stratégie, c'est quoi? La stratégie est simple. Regagner les cœurs et les esprits des populations. Regagner les cœurs et les esprits des populations. Ça, c'est une stratégie de guerre pacifique. C'est une stratégie, je ne sais pas, dans l'histoire du monde, les Français n'ont jamais réussi ça. À gagner les cœurs et les esprits. Ou Français, Américains n'ont jamais réussi. Jamais. Ils ont tenté ça en Algérie, poteau. Poteau. Les Américains ont tenté ça en Afghanistan, poteau, à Mamaché. Draman, aujourd'hui, il est comme caca. Quand il passe, quand on le voit là, il donne la nausée. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Macron là, c'est pareil. On ne peut pas vous aimer. La France doit changer de chef. Et la Côte d'Ivoire doit changer de chef. C'est le point. Et donc, quand tu te frottes à caca là, tu forces, il y a un peu sur toi. Excusez-moi pour ceux qui sont sensibles. Mais quand tu te frottes à un déchet, forcé, il y a des bouts qui restent sur toi. Et l'odeur là, ça te sue. Donc, Assimi doit se mettre à l'écart de ce gars. Quelle commission? Quelle commission? On s'en fout de commission ici. Draman veut travailler à redorer son blason. À redorer son blason sur le terrain bilatéral. Mali-Côte d'Ivoire. Et il en fait de même avec le Burkina Faso. Je vais vous dire ça. Parce que quand les gens, quand Baokole parle, les gens pensent que moi je suis quelqu'un, peut-être j'envie leur pays. Mais j'arrive là, j'en arrive. J'en arrive. Donc, Draman, ouais, c'est la nouvelle stratégie. Ils veulent regagner les cœurs et les esprits des populations. Et s'ils ont réussi ça, même la dette que Draman Ouattara demande au FMI, là, c'est pour financer. C'est pour dilapider. Partout, Bezos se fera, il va dilapider l'art des Ivoiriens. Pourquoi faire? Pour racheter la confiance. Pour racheter la confiance. Donc, le Mali doit faire attention. Le maire Bilal Diatta de Kemassa est convoqué à la gendarmerie. C'est Sénégal. C'est Diatta. Si c'est Sénégal, il faut me dire. C'est quel pays? Tu parles de quel pays? Donc, vous avez compris, les camarades. Le Mali doit faire attention à ça. Assimi doit faire gaffe à Draman. Il faut s'éloigner de Vira. Son affaire de commission, mais on n'a pas bien ça. On n'a pas bien ça pour le moment. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Maintenant, on va passer au Burkina Faso. Comme ça, je vais apporter des petites preuves là. Camarades, on va partager. Partagez au maximum la vidéo. Partagez. Voilà. Voilà ici. J'ai dit la dernière fois, Diatta, il a demandé à la population du Sénégal, la population de sortir. Ah, voilà, on dit, il y a un maire. Il y a un maire qui a demandé à la population de sortir. Camarades, exclusivité. Le maire a demandé à la population sénégalaise, un maire a demandé à la population sénégalaise, c'est le maire d'où ça? C'est le maire de Kemassa. Le maire Bilal Diatta de Kemassa
a été convoqué à la gendarmerie pour avoir demandé à la population sénégalaise de sortir. Un mec qui demande à la population de sortir. C'est-à-dire que c'est gâté. Sénégal, là, c'est gâté, allez là. On dit Macky Sall avait fui sa famille. Macky Sall avait fui sa famille. Il a mis sa famille en lieu sûr. Allez là, il marche sur la pointe des pieds. Yoroman, ça va pas. Camarade Rokaya, si tu as des informations, envoie-les-nous, envoie-les-nous. Envoie les informations. Ça va pas aller là. Donc, camarades, on est au Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. J'ai dit que Dramane Ouattara a envoyé des armes, des munitions et des véhicules au Burkina Faso. Les gens m'ont dit, bon, on connaît Dimma, bon, on connaît, c'est nos armes qui étaient bloquées, bon, on connaît, c'est comme si, bon, on connaît, c'est comme ça. On dit sur le bras droit de Ousmane Sonko, merci. Bon, on connaît, c'est comme si, bon, on connaît, c'est comme ça. J'ai dit, bon, j'ai attendu 2 jours, il n'a pas fait le direct. Moi, j'ai dit à quelqu'un qui est dans ma maison, il a dit, oh, mon frère, il y a une rouge sur ta bouche. C'est toi qui as volé viande dans sauce graine. Il y avait 2 morceaux de viande dans la sauce graine. Tu as volé un. Tu viens de manger. Voici une rouge sur ta bouche. Lui que moi j'accuse ne parle pas. Hein. C'est toi, voisin, qui est l'autre côté là-bas, qui vient dire non, il n'a pas mangé, il n'a pas volé ta viande dans la sauce. Mais laisse-lui me parler. Moi, je l'ai attrapé. Voici une rouge sur ta bouche. Il est en train de manger. Voici les morceaux de viande de sa bouche encore. Et lui-même, il n'a pas volé. Viande dans la sauce. Toi, tu viens m'emmerder. Pourquoi? Mais Ibrahim Traoré lui-même, il n'a qu'à démentir l'information là. Ou bien, quand les gens disent que la télévision burkinabé a dit que les gens de la CEDEAO, les forces de la CEDEAO seront déployées au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a fait un démenti. Quand les gens ont dit que que ils ont fait coup de, ils veulent faire coup d'état sur Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré lui-même l'a démenti. Ibrahim Traoré lui-même l'a démenti. Mais aujourd'hui, on dit Dramane t'a donné âme. Pourquoi il ne dément pas? Il ne peut pas démentir parce que c'est la vérité. Dramane Ouattara est en train de redonner son blason. Il est en train de racheter la confiance. C'est ça que vous ne comprenez pas. Regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. Regardez ce qu'il a fait. Ouais, ça c'est pour les Burkinabés, de la part des Ivoiriens. Écoutez, Côte d'Ivoire, réfugié burkinabé. Thierry Taïli apporte son soutien aux populations de Kong et exprime son soutien aux soldats déployés à Kafolo. La proximité de la région de Tchologo avec la frontière burkinabé fait d'elle un point de réfugié pour les populations qui fuient les actes de terrorisme au Burkina Faso. Avec l'afflux massif de réfugiés burkinabés dans la région, Thierry Taïli, cadre de la région du Guémon, a apporté son soutien aux populations de Kong. Il leur a fait un important don de vivres et non vivres le lundi 20 mars 2023, composé notamment de plusieurs tonnes de riz, de sucre, de sel, etc. Pour justifier ce geste, le donateur a déclaré que son acte s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est un gars de Dramane Ouattara qui t'a fait don là-bas. Dramane l'a envoyé, on va dire, entre guillemets. Donc, ça, c'est pour les réfugiés burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est dans cet état d'esprit que Dramane Ouattara travaille aujourd'hui. C'est dans ça qu'il travaille. C'est dans ça qu'il travaille. Comprenez? Donc, messieurs, mesdames, oui, Dramane a livré des armes à Ibrahim Traoré. Voilà. C'est ça, c'est la vérité. Mais, cela ne doit pas nous étonner. Cela ne doit pas nous étonner. Puisque ils ont perdu la confiance de tout le monde.
ils sont en train de se battre afin que chacun, tout le monde revienne vers eux. Ils sont obligés de faire sur un truc. Ils sont obligés de faire sur un truc. Merci, Rokaya, merci. Je vois le lien, merci. Vous avez compris, camarades? Voilà la réalité du côté du Burkina Faso et du Mali. Alors, nous disons à Assimi Goïta et à Ibrahim Traoré, parce que Ibrahim Traoré, c'est pas lui, moi, je n'ai pas affaire à lui. Voilà. Je n'ai pas affaire à lui. Ouais, parce que mon ami Bodassé est en prison là-bas. Je n'ai pas affaire à lui. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. Alors, camarades d'Afrique, partagez la vidéo maximum. Partagez la vidéo. Mettez partout à travers le monde entier. La Chine, ceux qui sont sur mon groupe WhatsApp peuvent voir. Putain. Il y a 9 Chinois. 9 Chinois. Écoutez bien. Il y a 9 Chinois qui ont été tués en Centrafrique. 9. Quel est Filas? 9 Chinois. Leur corps, on m'a été envoyé en photo. C'est sur mon téléphone là. Après, je mets sur ma page, sur le groupe WhatsApp là. Je mets sur le groupe WhatsApp. Hein? C'est sur ce site là qu'ils ont été tués. C'est sur ce site là qu'ils ont été tués. Par les rebelles centrafricains, les rebelles de Bozizé. Les rebelles de Bozizé. Bozizé, ami intime de Mbalo. Mbalo. Aujourd'hui, Bozizé dort chez Mbalo, en Guinée-Bissau. Il était au Tchad après les parties là-bas. Et je vois certains de nos confrères et consoeurs panafricaines, qui sont amis à Mbalo. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. On ne peut pas être ceci et cela. Moi, je suis bizarre. Moi, je suis un moussi. Non. Je ne veux pas être ceci et cela. Ça ne marche pas. Un ballon là, il n'est pas bon. Un point, un trait. Il n'est pas bon. Il n'est pas à nous. Il n'est pas à nous. Je m'en fous de lui. Bozizé avait tué 9 Chinois avant-hier en Centrafrique. Bozizé. Le président chinois, Xi Jinping, est fâché. Il demande de punir sévèrement les auteurs. Mais je vais vous donner lecture de l'article dont j'ai eu l'exclusivité et on va en parler. Répétition de l'attaque terroriste contre les Chinois en République centrafricaine. D'abord, les attaques terroristes étaient dirigées vers les Russes. Il y a des Russes qui ont perdu leurs mains, des bases ont été frappées. Non, vraiment l'Afrique. Non, Yali, Rokaya, il faut demander à tes camarades, à tes frères de tenir. Hein? Demande-leur de tenir. Qu'ils tiennent. Quand un groupe dort, un groupe se réveille. Quand un groupe dort, un groupe se réveille. Non-stop, H24. Il faut que la rue bouillonne. Il faut que la rue bouillonne, H24. En ballon, on va commencer son combat bientôt. Mon ami Philito et moi, on est en train de peaufiner les choses. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Ils vont voir là. Rokaya, dis à tes camarades qui sont ici en France partout que le 8, on va sortir ici. On va sortir à Paris contre Macky Sall. À Paris, ici, tous les Africains vont sortir contre Macky Sall. Dis ça à tes camarades qui sont ici. À tes frères qui sont à Paris. Dis tout le monde. Europe, tout le monde en Europe ici. Retenez le 8, hein? Même si vous êtes en Allemagne, même si vous êtes partout, que vous êtes dans l'Union européenne là, prenez le train, venez nous trouver à Paris le 8. À partir de midi 00, venez nous trouver à Paris le 8. Voilà. Donc, on écoute. Le village de Chimbolo s'est réveillé sur l'assassinat odieux
des ressortissants chinois œuvrant dans le domaine minier en République africaine. Dans le domaine minier en République africaine. Pourquoi? Pourquoi ils ont été attaqués par Bozizé dans leur extraction de mines? Pourquoi? Parce que, en réalité, en Centrafrique, la France a signé un accord avec Bokassa Premier. Demain, je vais faire une vidéo pour vous étayer ça. Bokassa Premier, il explique tout. Ils ont signé un accord avec Bokassa Premier. Quand ils creusent la terre centrafricaine à une profondeur de 5 mètres, plus de 5 mètres, tu es arrivé sur le territoire français comme ça. Alors, écoutez, attendez, je vais faire le dessin, vous allez voir. Voici la terre centrafricaine. Voici l'épaisseur de la terre centrafricaine. Ça fait au moins 10 mètres. Prenons 10 mètres, hein? Prenons 10 mètres. Prenons 10 mètres. Quand tu creuses ici, tu arrives là. C'est 5 mètres, non? Le reste là, c'est pour la France. Si tu creuses 5 mètres et demi de profondeur, tu violes le territoire français de 5 mètres en République centrafricaine. Vous-même, je vous ai dit, vous-même, vous êtes Kabako, non? Vous êtes étonné, non? Ah, ben c'est ça la vérité. C'est pourquoi les Français sont fébriles. Et ils envoient leurs terroristes. Bozizé a demandé à Macron en 2020. Janvier 2020, janvier 2020. Bozizé a demandé, excusez-moi. Bozizé a demandé à Macron de l'aider à renverser Touadéra, président élu. La lettre existe sur Internet. Ah, la lettre existe. Tapez lettre de Bozizé à Macron. Ça existe ici. Les gens ne se cachent plus. Voilà, ils se cachent. Ils n'ont même plus honte. Bozizé a demandé à Macron de l'aider à renverser Touadéra. Devant nous tous ici. Moi, j'étais étonné. Alors, 9 ressortissants chinois ont été tués ce dimanche sur un chantier chinois à Chimbolo. Un village situé à environ 25 km de la ville de Bambari par le groupe rebelle CPC de Bozizé, Coalition Patriote pour la Constitution, visant à effrayer les investisseurs. De sa part, le gouvernement note que ce acte terroriste ne restera pas impuni. Les auteurs de ce crime seront poursuivis jusqu'en dernier recours afin de répondre de leurs actes. Cet acte criminel a été commis par la coalition des patriotes pour le changement. Pour de nombreuses raisons. Pour une fois, effrayer les investisseurs, attaquer l'économie et la sécurité du pays, et rajouter un acte de criminalité visant à déformer l'image des Russes en République centrafricaine. Immédiatement après l'attaque terroriste, les rebelles se sont empressés de condamner et d'accuser les Russes d'être responsables de cet acte terroriste, sans preuve ni enquête pour en déterminer les auteurs. Cette attaque intervient juste avant la visite du président chinois à Moscou, car de tels actes pourraient avoir des conséquences négatives sur la diplomatie. La Chine entretient d'excellentes relations diplomatiques avec son partenaire, la Russie, et ces relations se sont renforcées dans plusieurs domaines. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Serge Gilin Diori, dans une déclaration, condamne cet acte barbare et ignoble et annonce par la même occasion l'ouverture d'une enquête
Les autorités centrafricaines ont intérêt à garantir la sécurité non seulement de la population, mais aussi et surtout des étrangers partenaires qui se trouvent sur le sol. Il faut rappeler que le 13 mars 2023, 3 ressortissants chinois ont été enlevés par les hommes armés, assimilés aux éléments de la CPC à 25 km de Aba, dans la préfecture de Nama-Nambéré. Vous avez compris? Le président chinois devrait rencontrer le président russe hier. Vous avez compris? Il devrait arriver en Russie hier. L'attaque s'est faite juste avant. Le lundi, le président chinois doit arriver. Ils ont attaqué le dimanche. Et ils ont dit, c'est les Chinois, c'est les Russes qui ont tué les Chinois. Et ils ont dit en même temps que c'est les Russes qui ont tué les Chinois. Vous avez compris? Pour que les relations entre les deux pays se mélangent. Parce que les deux pays, étant ensemble, ils font basculer le monde. Parce que nous, on est avec eux. Parce qu'ils ont les mêmes ennemis que nous. Ça là. Qui m'a donné une étoile? Ri dit, merci mon frère, merci camarade, depuis ta position. Vous avez vu, non? C'est comme ça qu'ils se comportent avec nous. Ils veulent mélanger entre la Chine et puis, comment on appelle ça, entre la Chine et puis la Russie. Par ces actes. Les Chinois, ils sont couchés comme ça. 9, KO. Mais nous demandons à la Chine. La Chine, et c'est là que je vais chuter. La Chine, tu demandes à Touadéra de punir les auteurs. Envoie les armes. Envoie les armes. Parce qu'aujourd'hui, la Russie, mine de rien, est un peu coincée. La Russie aussi doit envoyer les armes. Touadéra va acheter les armes. Il faut donner une mine. Donne leur mine là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Va prendre arme, on va chasser Bozizé. Sinon, c'est pas bon. Parce que les gens là, entretiennent l'instabilité pour piller et voler. Kagame vole. Déby Kaka vole. Tout cela vole la République africaine. Et tous volent la République africaine. Et c'est normal ça? Non, c'est pas normal. Même le Cameroun de Paul Biya vole un peu dedans. Allez, partagez! Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu le direct de ce soir. Je vous demande de faire le maximum de partage, de propager partout à travers le monde. Camarades sénégalais, apprêtez-vous. Rokaya, apprêtez-vous pour le combat. Le combat doit terminer. Le combat doit être intense. Il doit continuer. Le combat doit continuer. Tous les maires n'ont qu'à faire pareil que le maire là, qui a appelé les patriotes à descendre dans les rues. Merci les gars, on est ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien. Bon, comme ça. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire. Le 31 là, apothéose à Yopougon. Le 31. Je vais commencer la mobilisation de mon côté demain, Inch'Allah. Demain, ça va commencer. Il faut qu'on réunisse au moins 10 millions de personnes à Yopougon. Les gars, on est ensemble. Je vous aime. Je vous aime énormément. On est ensemble. Il y a 2 heures, presque 3 heures du matin. On est presque 200 personnes. C'est fameux. C'est salutaire. Ça veut dire que vraiment, bon, on est là. Et l'Afrique, surtout, vous aimez bien. Vous aspirez à la liberté de l'Afrique. On est ensemble, les gars.